Coucou les addicts! Aujourd'hui, c'est une vidéo Moira Beauty. Donc, précédemment, je vous avais fait, pardon, je vais trop vite. Je vous avais fait un haul Maki Beauty où il y avait différents produits, donc de la marque donc Moira Beauty. Antérieurement, je vous avais fait également l'unboxing de cette palette qui est vraiment magnifique. Vraiment un packaging vraiment très très beau. Et j'ai dit, je vais en profiter pour vous faire une vidéo essentiellement de Moira Beauty et une petite nouveauté qui se greffe qui concerne Maybelline, donc avec le Super Stay Skin Tint de 24 heures. Ce sont les nouveaux produits qui sont lumineux, un peu lumineux, petite couvrance, mais très très bien, qui sont très très beaux. Là dedans, il y a de la vitamine C, donc voilà, c'est un fluide teinté. Donc j'ai dit on va le tester et en même temps utiliser la palette de chez Moira Beauty. Donc j'espère que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Donc en ce moment je travaille énormément, beaucoup. Il faut savoir que je suis auto-entrepreneur donc en restauration et qu'en ce moment effectivement il y a beaucoup de travail, on ne va pas se plaindre. Donc, je vais commencer par le teint et ensuite terminer par la palette. Donc, je vais mettre donc une des bases de ma rotation make-up. Donc, c'est la base de chez Kiko d'une collection antérieure. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé d'ailleurs sur le site de Kiko. Sur le site de Kiko. En ce moment, il y a 30% sur la dernière collection qu'ils ont sortie avec Disney, sachant que les produits de cette collection étaient vraiment très chers par rapport aux collections précédentes, ce qui se justifie par la licence Disney qui est onéreuse. Et là, un 30% dessus, c'est appréciable. Donc, je ne sais pas encore si je vais céder à la tentation sur cette collection-là. Mais à voir. Donc, voilà, j'ai apposé ma base. Maintenant, je vais mettre le Skin Tint, donc Super Stay de chez Maybelline. Je l'ai déjà testé et ma foi, il est vraiment très agréable. La tenue, impeccable aussi. J'ai besoin de plus de couvrance, mais ça me va très bien pour la vie de tous les jours, pour le travail. Ça me va très très bien. Aujourd'hui, malheureusement, on a un invité. Voilà, normal. La fameuse période du mois arrive. Donc, au niveau de la couvrance, vous allez voir que c'est pas une couvrance totale, mais une couvrance légère à moyenne qui est sympathique, avec une lumière aussi qui est très agréable, qui fait pas trop, qui fait pas gras en fait. Donc je ne sais pas, moi j'ai pas la peau grasse, donc je peux pas tellement me prononcer. Je ne pourrais pas vous dire si sur peau grasse ça peut vous convenir, hein. C'est à tester. Mais en tout cas sur ma peau mature et sèche, à tendance sèche, c'est très très prometteur. Moi j'aime beaucoup. Hein. Là je l'utilise tous les jours hein, pour aller au travail. Il faut savoir que je commence tôt et c'est vrai que après le service, la tenue est toujours optimale. Donc voici, il est imposé ce fluide. Surtout pour les personnes qui l'ont testé et qui ont un avis par rapport à ça, par rapport à la tenue, par rapport à la couvrance. N'hésitez pas à communiquer votre expérience dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes. Donc, voici.
Maintenant, on va apposer donc le concealer de ma rotation qui est le Born This Way. Donc la teinte est plus foncée, forcément. Ouais, j'en ai plus. C'est fait pour ça, hein, la rotation. Afin d'utiliser tous les produits. Donc je suis bien contente. Mais c'est effectivement un concealer que je pourrais racheter parce qu'il est vraiment très très bien niveau couvrance. Bien que là, il y en a un qui me fait de l'œil. Donc si vous avez votre avis également sur cet anti-cerne, j'aimerais bien que vous le partagiez. Ça concerne l'anti-cerne, le nouvel anti-cerne de chez Tarte, qui est radiant. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez pour les personnes qui l'ont déjà testé. Mais c'est vrai que j'aimerais bien l'acquérir et le tester sur mon contour de l'œil qui est ridé et je suis bien cernée également, donc et je veux pas sacrifier la luminosité pour la couvrance. Donc à voir si justement ça pourrait matcher. Donc il est fort probable que je le teste en vidéo pour vous montrer un petit peu le rendu. Voici donc pour le teint. Ensuite, donc c'est un Face Sculpt liquide contour. Donc voici, j'ai pris la teinte 200 et il y a jusqu'à la teinte 400. Donc celle-ci c'est Soft Warm. Donc je vais vous montrer, vous swatchez la teinte. Ça fait vraiment contour pour le coup, c'est vraiment, ça porte vraiment son nom. Et donc j'en mets juste là. Vous allez voir au niveau de... Comment je pourrais dire ça en français? Que pour la poser sur la peau, ça se fait avec une facilité déconcertante. Alors, j'en mets toujours sur la maxillaire. Hein. Donc, voilà. Vous voyez la teinte, hein, elles se font très très bien à ma carnation. Je ne voulais pas plus foncé de toute façon. Je voulais vraiment un contour. C'est vraiment une belle couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Ils ont également sorti chez Moira Beauty des blushs liquides dans le même packaging que le contour. Ils sont pas encore sur Maki Beauty malheureusement, sinon je les aurais pris. Mais j'ai pris un blush crème, donc dans la teinte que j'aurais voulu prendre dans le liquide. Mais dès qu'ils seront sur Maki Beauty, je pense que je vais en prendre peut-être 2 teintes. Mais ça me tente bien. J'aime beaucoup. Les produits crème et liquide, franchement, ça pose vraiment tout seul, quoi. Il n'y a pas d'effort à faire. Ça se fond à la peau. Pas de démarcation désagréable. Franchement, c'est très beau. Ensuite, on va mettre le blush. Donc, je sors vraiment de ma zone de confort avec ce blush parce que les blushs roses, pour ceux qui le savent, ceux et celles qui ont vu ma vidéo concernant mes blushs, je mets surtout des blushs corail, voilà, orangé, etc. Le rose, c'est pas du tout ma couleur de prédilection. Alors, le nom de la teinte, c'est I Miss You. Donc, voici. Je vous l'ai mis en short. Donc, vraiment un très beau rose. Je vais vous le swatcher. Il est vraiment... C'est un rose pétant. Hein. Voici. Donc, sur ma carnation dorée. Donc, on ne perd pas de produit. Je vais prendre ce pinceau-là
spécifique, vraiment multiliquide. Donc voilà, 2 circonstances. Donc j'en mets un petit peu. Et vous allez voir que ça va également être très facile à mettre, mais vraiment, et que ça ne déplace pas ce qui est en dessous. Donc c'est pas négligeable parce qu'on ne veut pas déplacer le fond de teint. J'en ai mis plus de ce côté, ouais, ça va être... c'est pas bien grave, vous verrez, ça, on arrive très facilement à moduler l'effet suivant ce qu'on veut avoir. Donc, je vais en rajouter de l'autre côté. Voyez la lumière qui passe au travers, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce blush. Donc pour le coup, je suis vraiment contente d'avoir voulu tester cette couleur. Ça donne un petit coup frais, vraiment. Je trouve ça très beau, très très beau. Et au niveau de la tenue, c'est pareil, hein, ça tient vraiment très très bien. C'est vraiment une texture. Ah oui, très très bien. Franchement, très agréable. Je retire un petit peu avec voilà, mon pinceau fond de teint. Et voilà. Ah, j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur ma peau. Donc, voici pour le teint. Maintenant, on va s'attaquer à cette fameuse palette. Donc, c'est ma deuxième palette Moira. Donc, voilà, je vais vous l'ouvrir, retirer le papier. Et voici les teintes. Donc, voici les teintes. Elles sont vraiment neutres, mais il y a un très bel irisé qui est là. Très, très beau. Celui-ci également est très beau pour l'avoir déjà testé. C'est vraiment merveilleux. Je pense que je vais tester d'autres couleurs aujourd'hui. Hein. Peut-être ce kaki là, qui a l'air sympathique. Donc, on va voir ensemble ce qu'on va faire. Donc, voilà. Donc, on va commencer par poudrer la paupière avec cette teinte-ci. Si vous avez déjà testé les palettes de cette marque, surtout n'hésitez pas à nous le communiquer en commentaire, à échanger, parce que c'est pas une marque dont on parle souvent hein, et qui mériterait d'avoir un peu plus de visibilité, je trouve. Parce que les fards sont vraiment très très bien. Sachant que ces palettes-là font la modique somme de 20 € pour alors 15 fards. Moi je trouve ça vraiment très bien. Surtout au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va prendre... J'ai envie de faire un make-up un peu kaki, donc qui soit cohérent. Je vais prendre cette teinte-là. Ce kaki très froid. Et je vais essayer de définir. Je dis j'essaye. Hein. Je suis pas make-up artiste. Je suis juste une mamie qui aime se maquiller. Donc, voilà. Donc, je vais faire le V pour bien définir la forme de mon œil. Voici. Donc voilà. On va y définir comme ça. De l'autre côté, on va faire pareil. Sinon, il y a beaucoup de sorties palettes là qui me tentent. Il y a la Cosmic Brushes qui me tente.
Il y a également chez qui déjà, je me souviens plus. J'ai failli la prendre en plus. Gloss God. Voilà. Gloss Gods, ils ont sorti en bundle deux palettes vraiment très très belles. La Lavender, je crois, et une autre qui est beaucoup plus froide. Ça me tente énormément. Ce sont vraiment de belles palettes. Chez Oden's Eye également. Donc, également, faut pas que j'oublie celle-là, c'est la dernière de chez Pat McGrath. Elle n'est pas encore sortie, mais elle a mis un teasing. Et c'est la 11. Je trouve que la 10, elle est plus belle, hein, puisque c'est celle que c'est la première que j'ai achetée d'ailleurs. Et mais elle me tente. Même si c'est que du rose, c'est pas spécialement, je me maquille pas spécialement avec du rose, mais je la trouve tellement belle cette palette. Faut dire que Pat McGrath, ça me tente à chaque fois. D'ailleurs, beaucoup plus que Natasha Denona. Peut-être que c'est une question de packaging, etc. Et pourtant, c'est vrai que elles sont chères, hein, les Pat McGrath. Mais ce qu'il y a de bien avec Pat McGrath, c'est que sur son site, elle fait des réductions de folie. D'ailleurs, l'année dernière, pour acheter ma première palette, j'avais bénéficié de 40%. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Et là, d'ailleurs, sans tout vous dévoiler non plus, mais de toute façon, il n'y a rien de secret, j'ai une commande Pat McGrath qui arrive, là, justement, en bénéficiant d'une réduction. Je crois que ça m'a fait 30% de réduction, il me semble, avec un cadeau en plus. Donc, j'ai pris une palette, un quad, un bronzer, un blush, un rouge à lèvres, et j'ai en cadeau un blush. Et franchement, j'ai hâte de la recevoir, cette commande, pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Ensuite, ce que je vais mettre cette couleur-là. Je vais la mettre en coin externe. Donc, je vais voir si je vais arriver à bien la prélever. Normalement, oui. Oui. Super. Regardez. Ça se prélève vraiment bien. Ah ouais, j'avais peur que vous ne voyiez pas la luminosité de cette teinte. Donc, oh là là, elle est très belle. Vraiment très très belle. J'en suis surprise moi-même. Je pensais pas qu'elle aurait été aussi lumineuse celle-là. Donc, il y a des chutes, hein, par contre, je préfère vous prévenir, je le sens. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite fille qui est en train de se baigner. Pas toute seule, hein, vous inquiétez pas. Donc j'en profite pour faire quelques vidéos pour pas vous laisser sans contenu. Donc voici. Je vais de nouveau estomper le fard mat. Je trouve que c'est trop marqué. Voilà. Comme ça. Et puis cette fois-ci, on va tourner le pinceau et on va prendre cette teinte-là qui est plus claire et que je vais apposer au coin. Oh, très belle combinaison, très beau fard. C'est un très beau fard. J'espère que vous voyez la lumière de ce fard. Il est très beau. Pour la petite histoire, je ne mets aucune base en dessous, hein, vous avez bien vu.
Je n'ai pas mis de base, donc il n'y a rien qui aide le fard à bien tenir ou à être plus valorisé, on va dire, par le biais d'une base. Vous voyez, c'est vraiment sur ma paupière nue. Je vous laisse regarder un petit peu, voir un peu la lumière. J'ai l'impression que les deux teintes se confondent un peu. Hein. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes. Coin interne, coin externe. Elles sont similaires. Externe, interne. Elle est plus lumineuse. Mais c'est très très joli. J'aime beaucoup mon make-up. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, maintenant, en coin interne, on va mettre ce fameux fard qui est magnifique. Il est pailleté et en même temps crémeux. Alors, on va le mettre juste ici. Voilà, le ras des cils inférieurs avec cette teinte-là. J'ai envie que ce soit un peu plus tonique. Et c'est parti. Donc, il sera plus foncé, forcément. C'est un beau vert. Très, très beau vert. Un vert bouteille, comme on dit. Regardez. Ça souligne encore plus le maquillage, je trouve. C'est très joli. J'aime beaucoup. Pourtant, j'ai pas fait quelque chose de compliqué. Hein. Je pense que vous l'avez vu. Hein. Je me suis pas pris la tête. Hein. C'est vraiment basique, hein, entre guillemets. Juste le coin, le creux. Je vais pas y arriver. Le creux de l'œil, le coin externe. Juste deux fards à poser l'un côté de l'autre. Et puis voilà, hein, c'est... Ah, il est très très beau ce make-up. Et comme il est froid, ça dénature pas avec justement le blush qui est un peu rosé. Je vais reprendre un petit peu mon pinceau fond de teint. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Le vert et le rose, ça va bien ensemble. Franchement, un très beau choix de teinte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour ce que je vois là, c'est sympathique. Donc, voici pour le test de cette palette. Je vais peut-être intensifier un petit peu mon coin externe. Alors, je vais prendre ce pinceau et je vais reprendre cette teinte-là que j'ai mis en ras de cils inférieur. En mettre un tout petit peu, vous voyez. Vraiment un tout petit peu, une lichette. Et intensifier un petit peu. Oh, c'est même mieux. Ah oui. Regardez. Oh, super! Très contente de ce make-up. Je suis très heureuse d'avoir testé avec vous cette palette et ces produits teints de chez Moira Beauty. Pour ce qui est de la tenue, comme je vous ai dit, c'est vraiment impeccable. Les fards également de cette marque sont vraiment... n'ont rien à envier aux plus grands. Ils sont vraiment top. Je pense que vous avez vu à l'application, au niveau de l'estompage des fards, il n'y a aucune problématique. C'est vraiment... ça se fait vraiment tout seul.
C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup mon make-up. Afin de tout bien faire tenir correctement, on va mettre un peu de poudre. Donc c'est toujours ma poudre de chez Technique que je suis en train de terminer. Un petit peu de poudre sur mon teint. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une nouveauté chez Shiglam. Une poudre que j'arrive jamais à acheter dans les autres marques parce que à chaque fois que je me décide, eh ben, elle est out of stock. Chez Huda Beauty, l'année dernière, elle avait sorti une poudre rose, donc pink, qui a le, comment, pas l'avantage, mais oui, l'avantage de mettre à son avantage le contour de l'œil. Chez Huda Beauty, il y a également Danessa Myrix qui vient d'en sortir une comme ça. Et Shiglam CMI donc a mis une poudre, vous savez, avec le haut, avec une poudre, alors je vais vous montrer, qui est comme ça. Shiglam, voilà, la Insta Ready, donc qui a la poudre, ben là c'est la blanche, mais je l'ai cassée pour la terminer. Donc poudre compacte blanche généralement, en bas avec une teinte, différentes teintes, suivant votre carnation. Et là, ils ont sorti une autre teinte, donc rose en haut, en compact et en libre. Donc j'ai dit je vais l'acheter. Donc dès que je la reçois, je vous en parlerai. Il y a fort à parier qu'il y aura donc un haul Shiglam avec quelques petites nouveautés ou anciennetés, peu importe. Voilà, voilà. Donc voici pour ce crash test. Donc concernant Moira Beauty et également le Skin Tint de chez Maybelline. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça référence en plus mes vidéos et ça vous permettra de les voir beaucoup plus en avant. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Et comme ça, on est ensemble, on peut discuter, commenter, voir ensemble ce qui vous plairait de voir sur la chaîne. Et ça fait vraiment bien plaisir. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, mes addicts. Bye bye.